Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va continuer nos études des Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour nous, il y a des messages dedans. On va aller donc fouiner dans le grec, parce que là, on fait la nouvelle alliance. J'espère que ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant vont aller les voir. Et comme on disait, on ne donne que des pistes de réflexion ici. D'accord? On est en train d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces textes. Quels sont les messages de ce Jésus qui nous dit des messages, mais vraiment des choses qu'on a parfois, quand on les étudie en langue originale, ça devient surprenant ce qu'il nous dit. Et donc, c'est ce qu'on essaye de voir un petit peu, plus ou moins. Comme d'habitude, hein, on essaye de... On sait, attendez 2 secondes, je fais juste deux, trois petites corrections parce qu'en même temps, on essaie de faire ça tout le temps plus joli. Vous avez vu, là, on a des écritures sur le côté. J'essaie tout le temps d'adapter pour que vous compreniez le mieux possible. Donc, comme on disait, il faut faire attention. Des fois, vous allez lire des textes. Là, on a le texte. Que signifie porter sa croix? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, porter sa croix? On est en plein Matthieu 10 et il nous dit porter sa croix. Ça n'a pas l'air très, très appétissant. Donc, parfois, vous allez étudier un texte, vous allez vous dire, mais ce texte, il ne me concerne pas. Eh bien, franchement, écoutez bien ce que je vous dis. Je souhaite qu'il ne vous concerne pas, mais il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur ce texte, c'est ou que vous allez devoir l'utiliser un jour, ou que vous allez pouvoir aider quelqu'un avec ce que vous êtes en train de lire. Donc, c'est très important que vous écoutiez, si vous voulez, si vous n'avez pas envie, comme d'habitude. On n'oblige personne. Ici, on ne donne que des pistes de réflexion. Je vous donne des conseils. Juste, enfin, je vous donne des conseils. Je ne peux pas me permettre de donner des conseils à quiconque, mais je vous dis une seule chose, c'est que je vous conseille d'aller chercher à faire votre propre histoire. Et quand vous entendez des choses, ne les avalez pas. Si vous avez rejeté les écritures et tout ça par simple vision de personnes que vous avez vues mal pratiquer, on ne dit pas que le père est un tordu si le fils il se comporte mal. C'est très important que vous pensiez à ça. Alors on continue une chose, il est dit que les anges, il est dit que quand tu étudies, tu crées des anges, alors que ces anges aillent intercéder auprès des personnes qui se sentent malades et des personnes qui se sentent seules. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, faites tout ce qu'il y a à faire pour que l'algorithme puisse nous proposer et que des personnes qui se sentent seules tombent sur nos vidéos. C'est super important de faire ça. Bref, avant je ne le disais jamais, mais en vérité c'est important. Franchement c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin de... Mais vous allez me dire en vérité Dieu il les amène. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bref, faites ce que vous voulez. Vous voulez vous abonner, vous voulez pas mettre de pouce, faites ce que vous voulez. Je vous oblige à rien. Je vous oblige même pas à rester parmi nous. Mais sachez une chose, si vous restez, j'espère que vous apprendrez quelque chose. Que notre intercession fasse que les personnes qui sont malades soient moins malades. D'accord? Très important. Et que ceux qui sont seuls en 2024, quand personne pourrait être avec eux, qu'ils tombent sur nous, que Dieu fasse qu'ils tombent sur nous et qu'ils tombent sur nos vidéos. Ok? Je vous invite à aller voir les études de Matthieu avant. Matthieu, on en est à Matthieu 10 là, d'accord? 10, 38, et je vous invite à aller voir celle d'avant. Parce que vous pouvez être surpris et peut-être que vous allez apprendre quelque chose, ou peut-être que non, ou peut-être que vous allez m'apprendre vous en me laissant un commentaire qui m'expliquera quelque chose. Allez les amis, c'est parti, on s'envole dans la lecture. Étude de Matthieu 10, 32. Que signifie porter sa croix? Comme on disait, pas très appétissant. Bref, on va aller voir ce que nous dit le texte original. Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Le Christ, il est en train de dire ça. Oh, tu prends pas ta croix, t'es pas digne de lui, il est en train de dire. Celui qui a trouvé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Alors, si première, on va dire, première vision de ce texte, tu te dis, tiens, il faut porter sa croix, prendre ses fardeaux, toutes les galères qui vont nous tomber dessus, et on va suivre le Christ, on va se dire, on va souffrir comme lui, comme ça, plus on souffre, plus on aura de la valeur dans les cieux. Eh bien, les amis, c'est faux. La souffrance n'a pas pour but de te donner de la valeur. La souffrance, Dieu permet, je dis bien, Dieu ne te fait pas souffrir, mais il permet que tu souffres. Pour quelle raison? Eh bien, pour que justement, toi, tu accèdes au niveau où tu dois accéder. C'est jamais gratuit pour rien. Une personne qui souffre pour rien, il n'y a rien de plus bête parce que Dieu t'a mis dans ce monde pour profiter de ce monde. Comprenez bien ça, les amis. C'est super important. Comprenez bien ça. Tu n'es pas dans ce monde pour souffrir. D'accord? Très important. C'était une petite parenthèse qui est quand même nécessaire, qui était quand même nécessaire. Alors c'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous raconte ce cours.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière, moi derrière. Et attendez, je vous embrouille. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire la version grecque. Les mots sont dans le désordre. Et celui qui n'a pas prend sa croix et suit derrière moi n'est pas digne de moi. Celui qui n'a pas, qui ne prend pas sa croix, en fait, d'accord? Prend pas, c'est à l'envers les mots en grec, d'accord? Prendre. Le mot prendre en grec, saisir. Maintenant, je dis plus en grec. C'est, vous savez que je parle de langue originale, moi. Prendre, saisir, transporter sans violence. Tiens donc, transporter tes problèmes, si ça, on va prendre l'hypothèse que c'était des problèmes, la croix, tu les transportes sans violence. Bon, c'est bizarre, parce qu'à mon avis, peu de personnes prennent leurs problèmes avec joie et sans violence, justement. Allez, vas-y, il n'y a pas de problème. On a tendance à plutôt rechigner quand on a des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Pas les prendre sans violence. On va continuer, on va aller voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de porter sa croix. La croix a pour notion de se tenir debout et de subsister. Alors on change un peu la phrase. Celui qui ne tient pas debout sans violence, ça veut dire quoi? De manière naturelle, tu devrais suivre les enseignements du Christ sans te faire violence. Pourquoi? Parce que normalement, tu es quelqu'un de bien et tu te rends compte qu'ils te permettent de te tenir debout. Waouh! Alors déjà, on a un truc intéressant là. Des enseignements qui nous sont en train de nous dire, celui qui est capable de porter sa croix. Attention, je fais un micmac là. Toi, normalement, tu dois porter ta croix sans aucune violence. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à te mettre debout sans aucune violence. Pourquoi? Ben parce que tu es devenu quelqu'un de bien. Ouh, ouh là là. Alors là, on a un texte intéressant. On a un texte intéressant. On continue. Il prend sa croix et suit derrière moi. Suivre, le mot suivre, qui veut dire joindre, accompagner, venir après, devenir disciple. Alors là, attention. Celui qui ne devient pas disciple avec moi, de manière naturelle, il ne peut pas me suivre. Digne de moi, on va voir ce que ça veut dire. Se renier, donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire déjà être joyeux, se renier à soi-même. Ne pas te prendre toi pour référence. Ne pas te prendre toi pour référence. Renier à toi-même et te dire, tiens, j'ai peut-être quelque chose. Si je prends ma croix, je me tiens debout. Je me tiens debout de manière naturelle. Je sais que ces enseignements que le Christ est en train de me donner, ils vont me permettre de tenir debout. Donc, c'est ce qui me permettra de devenir disciple. Alors, celui qui ne prend pas sa croix ne pourra pas être disciple avec moi. Celui qui ne change pas au niveau de son cœur, au niveau de son cœur et qui se dit, tiens, j'ai compris que ces enseignements, ils me font devenir quelqu'un de meilleur. Ça, c'est super important. C'est super important. Et viens derrière moi, le mot se retourner. Tiens, tchouva, faire repentance, ne peut être reconnu par lui. Et ouais, exactement. C'est ce qu'on est en train de dire. Celui qui ne fait pas un changement en lui. Quel est le changement? Quel est le changement qu'il faut faire en soi? C'est justement d'aller renier et d'aller identifier votre partie animale. D'accord? C'est important de reconnaître en vous la partie mauvaise et la partie bonne. Sinon, vous allez aller nulle part. Vous n'êtes pas la partie mauvaise, vous êtes la partie bonne. Donc, tu ne peux pas aller derrière tu ne peux pas te mettre dans le chemin du Christ, c'est-à-dire devenir son disciple dans ce monde, si tu ne fais pas ce qu'il est en train de te dire. De te retourner, de te rendre compte, déjà, première chose, d'identifier et de ne pas prendre, on va dire entre guillemets, les épreuves comme des croix, mais bon, c'est difficile. Au moins de te rendre compte que tes épreuves, elles sont là pour te redresser. Au moins ça. Au moins ça, pour rattraper quelque chose qui n'était pas droit en toi. Alors, il y a une signification aussi, d'accord, le terme aïro, c'est pas lambano, d'accord? Ça veut dire porter la croix. La porter, mais attention, ça, on le verra dans l'autre évangile, mais il parle de notion de porter comme un étendard. Ne pas avoir honte. Porter sa croix, c'est la porter en l'air, ne pas avoir honte d'elle. C'est-à-dire quoi? Une croix vers le ciel. Ça veut dire, tu ne dois pas avoir honte de ta croyance. Mets-toi derrière moi et n'aie pas peur de dire que tu es croyant. Lève-toi, va en direction du ciel. Lève-toi. La croix, ça serait une sorte de drapeau. Pas un symbole de souffrance. Il faut porter ces enseignements comme un étendard. Faut être, je dis pas fier, mais il faut être content de ce qui te tombe dessus. Et renier, c'est le terme renier, mais en fait, on est en train de parler de ne pas, de ne pas renier les valeurs que tu es en train d'apprendre. Porter sa croix. La croix, sachez qu'elle est en bois.
ça se réfère également au premier arbre. Prenez le bon bois, la bonne croix. Quel était? De celui qui écoute pas. C'est-à-dire quoi? De celui qui écoute pas son mauvais penchant. Comme il s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous avez vu comme Adam il a écouté son mauvais penchant, mais il s'est fait avoir en vérité. Il y a plusieurs interprétations, on les verra. Mais vous faites attention. Écoutez le bon bois. Votre, N'écoutez pas votre mauvais penchant, c'est important. Votre mauvais penchant parce que l'arbre du bien et du mal, c'était l'arbre de la détermination du bien et du mal. Donc, Adam, en vérité, ce qu'il voulait faire, c'était déterminer, savoir ce qui était bien ou pas. C'était lui qui voulait se prendre pour référence. Ne vous prenez vous jamais comme référence et ne prenez personne comme référence. Seul Dieu est votre référence. On continue. Porter tes fardeaux et pas les donner au Christ, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que porter sa croix, ça voudrait dire porter tes fardeaux et pas les donner au Christ. Il y a des interprétations qui veulent dire ça. Bon, donner tes fardeaux au Christ, moi personnellement, je prie Dieu, je prie pas le Christ. Donc, c'est une interprétation un peu bizarroïde. On va dire pas bizarroïde, il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est bonne, mais moi, là, je suis en train de vous donner une interprétation qui ne va pas avec ce que je suis en train de dire. Simon de Cyrène l'a justement fait. Il a aidé. Écoutez bien, c'est à l'envers en vérité. Parce que c'est à l'envers cette histoire. Simon de Cyrène, il a aidé le Christ à porter sa croix. C'est-à-dire que c'est à nous. On doit porter les fardeaux. Prenez les fardeaux. On doit porter les fardeaux que le Christ il avait dans ce monde. Ça veut dire quoi? C'est à nous de finir son travail. Venez derrière moi. Prenez la croix. Faites comme Simon de Cyrène. Aidez-moi. Aidez-moi. Prenez la croix. C'est-à-dire quoi? Prenez mon chemin. Faites ce que je suis en train de faire. Que mes soucis soient les vôtres. Et là, tu es un vrai disciple. En vérité, en train de dire porter la croix. Pourquoi ça ne doit pas être un fardeau? Et tu dois la porter léger parce que normalement, tu dois être content. Vu le cadeau que le Christ il nous a fait, de venir nous réexpliquer correctement ce que c'était que Dieu. Vu le cadeau qu'il nous a fait, quand il te dit venez porter la croix, mon ami, la vérité, tu as intérêt à te dire que tu es content. Fais comme Simon de Cyrène. Portez la croix. Fais comme si on de Simon de Cyrène. Je suis en train de confondre Cyron et Simon. Alors il est en train de nous dire en vérité qu'on aura des épreuves. Tu vas avoir des croix à porter, mais tu vas avoir la force et tu vas la porter sans t'en rendre compte si tu restes dans le même chemin que lui. C'est énorme. Si tu te mets à la suite du Christ, c'est-à-dire tu te mets à évangéliser, à marcher droit, tu crois que Dieu il va t'abandonner. Est-ce que tu crois que Dieu va t'abandonner en chemin? Hein? Il va intercéder direct pour toi. Déjà, le Christ dans les cieux, il va intercéder cache pour toi. Et Dieu, tu as cru qu'il va t'abandonner en chemin. Au contraire, on ne te promet pas un monde sans difficulté, mais t'inquiète, tu vas arriver à bon port. Vous croyez que si vous commencez à décider de suivre les enseignements du Christ pour rendre ce monde meilleur, vous avez cru qu'il allait vous abandonner. Mais ne pensez jamais ça. Ne pensez jamais ça. Il faut résister. Le truc, c'est qu'il faut résister. Je ne dis pas que ça va être facile, mais faut pas avoir peur de passer pour un fou. Mais résistez, ne tombez pas, ne cédez pas à ce monde matérialiste pour rien. Et sachez que on peut pas être dans les deux en même temps. Tu peux pas être dans le côté animal et le côté spirituel. Ce n'est pas possible. Il faut faire un mélange des deux, une symbiose. Que l'animalité ne perturbe pas ta spiritualité. Que ta spiritualité n'ait pas honte d'être dans ce corps animal que tu es. C'est super important. Ne jouez pas bas. Ne jouez pas bas. En dessous de votre valeur. Il n'y a rien de pire que de voir un être humain se comporter comme un animal et être en dessous de ses valeurs. Alors moi, je vous dis une chose. Prenez la croix comme Simon de Cyrène, c'est-à-dire prenez le même chemin que le Christ, avancez avec lui et vous allez voir si vous êtes abandonné par le ciel. D'accord? Suivre Jésus, ok, mais il y a des exigences. Quelles sont les exigences? Il y avait le mot retourner. Tu dois couper de ton passé. Couper de ton passé. Ne pas te prendre pour référence. Tu t'es pas pardonné, bah écoute, tu es qui pour pas te pardonner si Dieu te pardonne déjà? Si Dieu te pardonne, qui es-tu toi pour pas pardonner une erreur que tu as faite? Aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui là, tu penses pas pareil. Est-ce que tu ferais cette erreur? Non. Alors ça veut dire que tu n'es plus le même. On ne condamne pas un mort. Si tu es plus de personne, c'est que cette personne, elle est morte. Quand Dieu dit, j'oublierai, le mot c'est pas oublier, c'est il choisira de ne pas penser.
Parce que tu peux pas oublier ce que tu as fait dans ton passé. Mais par contre, tu peux choisir de ne pas y penser. Et ça, c'est très important si vous voulez avancer dans votre vie, les amis. Laissez derrière vous les morts. Qui c'est les morts? C'est vous. Toutes ces personnes que vous étiez avant. Vous avez été tout un tas de personnes. Des gens qui ont fait des trucs mauvais et tout, comme tout le monde peut-être. Bref, je ne vous le souhaite pas. Mais sous le poids de la culpabilité, la croix, c'est pas de te faire écraser par la culpabilité. Il te dit, libère-toi de toutes tes bêtises, prends la croix et viens. Libère-toi de tout le reste, prends la croix, prends mon chemin, aide-moi. Prends la croix comme Simon de Cyrène. Et là, tu as gagné. Voilà ce qu'il est en train de dire exactement. Il est en train de vous dire ça. Prenez la croix, libère-toi de tout ce que tu as, tout ce que tu as fait, libère-toi de tout, et tu vas voir si tu vas pas t'en sortir. Tu vas voir si tu vas pas t'en sortir. Laisse tomber ta culpabilité qui te sert à rien. Laisse tomber ta culpabilité qui te sert à rien, mon ami, et tu vas voir si tu vas pas t'en sortir. Contente-toi d'être un Simon de Cyrène. Porter sa croix, ça veut dire que tu es Simon de Cyrène. Quand il est dans le Golgotha, il l'a aidé à monter la croix. Fais pareil. Mets-toi derrière, marche, et tu verras. D'ailleurs, il dit, mon joug est léger. On en reparlera de tout ça, là. Vous allez voir, on en reparlera de tout ça. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Et surtout, faites bien attention. Ne faites retour. Ne vous prenez pas pour référence. Vous n'avez pas le temps. Au lieu de prendre vos soucis, prenez la croix. Je vous garantis. C'est-à-dire quoi? Aider le Christ à prendre sa croix, continuer le chemin que lui, il ne peut pas continuer. Parce que lui, maintenant, il est parti. Très important. Suivre Jésus, ok, il faut couper de ton passé, tes relations. Il y a certaines relations qu'il va falloir te séparer de certains plaisirs et se mettre au service des autres et de les aimer réellement. Les croyants, entre guillemets, sans sucre, light, allégé, Dieu, il ne les aime pas. Moi, je vous dis, je retiendrai ça. Dieu, il aime bien les personnes qui, qui tranchent, qui s'assoient sur une chaise et qui changent. Voilà ce que Dieu, il aime. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. C'est énorme. Allez, on continue. Celui qui trouve la vie la perdra. Alors attendez, là on en est au verset 39. Celui qui aura trouvé sa vie, celui qui aura trouvé la vie, lui perdra. Et elle, celui qui perd la vie, lui, à cause de moi, trouvera elle. On lit grec, hein, là on est dans le grec. Tout à l'heure c'était Darby, là on est dans le grec. Donc trouver soi-même. Donc celui qui perd sa vie, il se trouvera lui-même. C'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y en a qui croient qu'ils sont dans leur vie, mais ils sont complètement perdus avec eux-mêmes. Trouve pour soi-même. Il se trouvera pour lui-même. Conserver, c'est-à-dire conserver ta vie d'avant. Si tu conserves ta vie d'avant, si tu ne découvres pas qui tu es, tu ne pourras pas connaître réellement Dieu. Pourquoi? Et tu ne pourras pas reconnaître ce que réellement il attend de toi. Pourquoi? Si tu restes sur qui tu es et sur les désirs que tu as. Surtout si c'est que pour toi. Tu n'as pas une vision pour les autres, même pas dans tes prières. Eh ben, il faut que tu fasses attention, mon ami. Mon ami, il faut que tu fasses attention. Pourquoi? Parce qu'il a dit que celui qui se mettra à suivre réellement, il le rencontre. Pourquoi il le rencontre? On va voir ça tout de suite. On parle de, on parle pas de la vie. Le terme qui est employé, c'est, on parle de l'esprit. Il perdra son esprit, ses émotions. Il trouvera son. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. Il parle pas de ta vie. En vérité, il parle de ton esprit. Ça veut dire que en fait, c'est pas exactement l'esprit, je dis ça, mais c'est pas exactement ça. Pneuma, le souffle. Si, mais si et non, parce qu'en fait là, il est en train de parler parce que il est en train de parler de ton côté animal. Ça veut dire que si comme je disais tout à l'heure, en vérité, ça résume tout. Il faut que tu perdes ton côté animal, ta partie émotionnelle, parce que les animaux, ils ont des émotions. Donc, attention, on ne dit pas qu'elles sont mauvaises, tes émotions. Je ne dis pas qu'il faut les perdre. C'est pas exactement ça. Il faut les traiter comme il se doit. Ça veut dire quoi? C'est un signal qui est là pour. On parle des émotions. Les émotions, c'est un signal qui est là pour te mettre à l'action. D'accord? Mais il ne faut pas les réprimer, il ne faut pas les ignorer, mais il faut les utiliser. Et là, il est en train de te dire, celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie, donc en fait, je vous résume ça, c'est celui qui vit par ses émotions, son côté émotionnel, il ne trouvera pas son vrai chemin et ce dont pourquoi il était venu dans ce monde. Il perdra sa vie. C'est vraiment c'est vraiment le cas de le dire. Si toi tu suis que ton côté animal, tes désirs uniquement de bien-être, de plaisir, si tu ne fais pas des choses que tu n'as pas envie de faire, tu vois, quand t'as pas envie, tu fais pas. Mais mon ami, la vie, c'est justement ça. Tu reconnaîtras une personne à la manière dont elle aura de faire des choses qu'elle continue dans son projet quand elle a plus envie. C'est là que tu vois la valeur de quelqu'un.
Tu t'es marié avec une femme, des fois tu n'auras pas envie. Tu t'es marié avec un homme, mais ma parole, tu continues dans ton projet. Bon, sauf s'il y a des violences ou vraiment des trucs qu'il faut pas, hein, d'accord? Mais vous m'avez compris. Quand tu commences, tu termines. Quand tu n'as pas envie, c'est ça qui fait la clé. On a tous des moments où on n'a pas envie. Tous. Alors, là, il est en train de te dire. Alors, on parlait des émotions. Il te disait, faut pas marcher sous le joug des émotions. Tu te perdras, car l'humain, hein, est ce dont il pratique. Donc, plus tu travailles la complaisance au niveau animal, physique, chaque jour, eh ben, plus tu seras dedans. Il dit, tu trouveras. Pourquoi? Pas parce que celui qui arrête d'investir dans le côté matériel, eh ben, il trouvera la vie réelle. Il trouvera réellement c'est quoi sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'un humain? C'est l'intériorité. Un homme, c'est pas l'intériorité te remplira beaucoup plus que toute matérialité. Tu retrouveras, il lui dit, tu retrouveras la vraie vie. Et ouais, tu retrouveras la vraie vie. Pourquoi? Eh ben parce que la vraie vie, c'est ta vie future. Nous ici, on va rester que 120 ans. Mais après, là-bas, on part pour l'éternité. Donc, si tu investis dans ton côté uniquement matériel, eh ben, mon ami, tu vas perdre ta vraie vie. Tu vas perdre ta vraie essence, qui est ton essence d'intériorité. Et tu ne vas surtout pas développer ton intériorité à cause de passer sur du côté matériel, des choses matérielles. Tu vas te remplir en te sentant tout le temps vide, parce que le corps, le matériel, tu ne peux pas le remplir. Et la soif, elle vient de l'intérieur, elle vient de l'âme. Nous, on essaie de combler la soif de l'âme par l'extériorité, la matérialité, mais ça ne peut pas fonctionner parce que l'âme, elle est éternelle. Tout ce qu'on lui donne, c'est petit. L'âme, c'est comme la reine, comme ils disent, il y a des enseignements des sages qui disent que l'âme, c'est comme la reine. Et nous, la royauté de ton intériorité, on ne peut pas assouvir une soif intérieure avec des choses matérielles. Il n'y a que les études et prendre et connaître des choses qui te remplissent l'intérieur, qui feront que toi, tu marcheras bien. Donc, on résume, celui qui perd ses émotions pour les enseignements, le Christ est en train de dire, celui qui perd ses émotions pour mes enseignements à cause de moi, hein, ça veut dire aussi à cause de lui, eh ben, il trouvera la vraie vie. Mais faut que tu aies un policier à l'intérieur de toi qui chasse toutes tes émotions et qui te dit, je fonctionne avec la raison d'abord. Et on a le même mot, alors attendez, il se retrouvera lui-même, il se conservera, il se rencontrera. Quand tu... On a tous une version supérieure. À nous de la rencontrer. Ça, c'est clair et net. Tous les jours, on doit faire un petit pas vers elle. Il sauvera sa vie. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Il sauvera sa vie. Il y a un jeu de mots avec lui, hein, parce que il sauvera sa vie. Pourquoi? Parce que lui, il s'appelle Yeshua. Il sauvera sa vie. Celui qui ira contre sa partie animale. Complètement perturbant et complètement vrai ce qu'il est en train de dire. Plus tu investis dans ta partie animale, la vérité, plus tu t'éloignes, plus tu investis dans le physique, tu t'éloignes du spirituel et moins tu es dans la vraie vie, moins tu seras éternel. Pourquoi? Parce que tu investis dans le matériel. Et le jour où tu vas partir, ton côté matériel n'est plus là. Et comme tu n'as pas développé, tu n'as pas investi dans l'intériorité, eh ben tu ne pourras pas vivre. Dans le monde futur, tu n'es pas adapté. C'est pas que Dieu il n'aime pas la matérialité en vérité. C'est juste qu'il te dit, attention mon ami, le monde futur, il n'y a pas de matériel dedans. Donc n'investis pas tant que ça dans le matériel. Ne fais pas l'imbécile. Ne fais pas l'imbécile mon ami. N'investis pas tout dans le matériel, tes plaisirs, tes choses qui te font du bien et tout. Mais parce que le monde futur, il n'y a pas de matériel dedans. Allez, qu'est-ce qu'il dit? On termine. Celui qui vous accueille, accueille moi. Et qui accueille moi, accueille celui qui m'a envoyé. Bon, bref, là, ceux qui sont trinitaires, attention, il est en train de dire, il accueille celui qui m'a envoyé. Après, vous avez le droit de croire en la Trinité. Il y en a qui vont dire d'autres explications. Mais celui qui vous accueille, accueille moi. Et celui qui accueille moi, accueille celui qui m'a envoyé. Là, on voit bien que Jésus, pardon, le Christ, il est en train de te dire une chose intéressante. Il est en train de te dire que lui et Dieu, ils font un, mais de manière métaphorique. Comme toi tu fais un avec ton père. Celui qui vous reçoit avec hospitalité, votre instruction, votre soutien, celui qui vous accueille, voilà la signification du mot accueil. Regardez, celui qui vous reçoit avec hospitalité, avec instruction, avec soutien. Attention les amis, on doit toujours accueillir et recevoir les mots des personnes qui nous disent les choses, qui cherchent à nous enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement des messages pour nous.
Il faut pas avaler. On a dit, il faut mâcher, il faut mastiquer, il faut réfléchir à ce qu'on entend. Mais il faut toujours écouter quelqu'un qui essaie de nous apprendre quelque chose, parce qu'il y a peut-être un message pour nous et il y aura une solution. Ou parce que tu vas t'apprendre quelque chose, ou alors pour que toi tu assoies tes connaissances et tu les confirmes. Et au moment où tu lui dis non, tu vas t'expliquer, tu vas dire des choses que tu t'étais jamais entendu dire, et tu vas te dire, waouh, en vérité, je suis en train d'asseoir ma connaissance là. C'est tout le temps comme ça. Ou la personne qui vient vers toi te donner des conseils, elle te change, ou alors toi, tu t'assois plus encore sur tes convictions. Et c'est important. Des fois, on croise des personnes juste pour qu'on apprenne à avoir plus de charisme et à s'affirmer et à asseoir nos convictions. Alors attention, hein, celui qui accueille, là vous avez entendu, celui qui accueille les enseignements qu'on est en train de dire, il accueille Dieu à l'intérieur de lui. Celui qui accueille un prophète en nom de prophète aura une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en nom de juste, récompense de juste recevra. Bah, intéressant. Les prophètes, vous savez ce que c'est? C'est ceux qui interprètent l'avenir. C'est pas c'est ceux qui interprètent le passé, pardon. Ils interprètent le passé et comme ils savent exactement ce que Dieu demande, il te dit attention, ça va nous tomber dessus, les amis. Ça va nous tomber dessus parce que moi, je sais comment Dieu il fonctionne. J'ai vu le passé, je connais. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui sait interpréter le passé pour te dire au présent comment il faut vivre pour qu'on ait un meilleur futur. Ça, c'est important. Dites-vous bien ça dans votre tête. Donc, quiconque donne à boire à des petits seulement une coupe d'eau froide en mon nom de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra pas sa récompense. Donnez à boire. Alors, attendez, donnez à boire. Attendez un truc. Attendez 2 secondes. Ça a sauté. Je vais quand même terminer. Je vais quand même terminer, hein. Donc, quiconque donne à boire, à donner à boire, ça veut dire arroser par l'esprit. Qui donc arrose par l'esprit. Donc, qui est-ce qui enseigne, les amis? Qui est-ce qui enseigne un de ses plus petits, hein, seulement une goutte d'eau froide? Qu'est-ce que c'est que le froid? Le froid, c'est froid dans ce terme-là, c'est synonyme de paresseux, apathique, perdre la chaleur de la foi et également, ce n'est pas un gros effort. D'accord. D'accord, attendez. Alors, celui qui donne une coupe d'eau froide, ça veut dire que même toi, quand tu es apathique, quand tu perds la chaleur, il faut que tu continues à donner tes enseignements. Continue, même t'as pas envie. Comme on disait, la vie, des fois, l'envie, elle s'en va. Mais toi, tu dois faire ce que tu t'es engagé et surtout ce qui est ton obligation. On a des obligations, on a des devoirs, les amis. Dans la Torah, il n'y a pas, t'as aucune, comment dire, t'as aucun mérite, t'as que des devoirs. Tu mérites rien. T'as que des obligations. Là, il est en train de dire, quiconque donne à boire un de ses petits, seulement une coupe d'eau froide. Ça veut dire quand toi, t'en as marre, t'es froid. Si tu continues quand même, en nom de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra pas sa récompense. Ta récompense, elle va être énorme. Est-ce qu'il a parlé beaucoup de récompense, le Christ, dans ses écritures? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important, les amis. Il est en train de vous dire, là, vous n'allez pas avoir envie des fois. Mais il faut continuer, c'est justement là qu'on verra votre valeur. Quand vous continuez, quand l'envie, elle s'en va. Énorme le texte là, il est énorme. En disciple, vous mettez, vous perdrez la récompense. Seulement une coupe. C'est quoi la coupe? Je vous confirme, la coupe, ça veut dire destin dans les Écritures. Donne-moi cette coupe à boire. Donne-moi ce destin. Donne-moi ce. Je rentre dans le destin qui était écrit. Donne-moi à boire la coupe. C'est énorme. Vous passez à côté de votre coupe et tout. Même si quand vous allez donner d'esprit à boire, eh ben résistez les amis. Faites comme moi, résistez. J'ai envie de bailler, je résiste. Résistez les amis. Alors on a dit un peu la froideur, paresseux, apathique, perdre la chaleur de la foi. Ben, les amis, il ne disparaîtra pas. Il ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire aussi ne disparaîtra pas. Ne sera pas perdu, ruiné et rendu inutile. Ça veut dire, en vérité, le message c'est quoi? Porter ta croix. C'est un message un peu bon. Ils vont dire porter des fardeaux, mais les amis, porter la croix, c'est porter la croix du Christ. Venez derrière moi, comme Simon de Cyrène. Je résume. Venez derrière moi comme Simon de Cyrène. Arrêtez vos croix dans ce monde-là. Prenez la mienne. Ça veut dire quoi? Tâchez de faire en sorte d'améliorer le monde et vous allez être mes disciples, vous allez marcher derrière moi. Faites retour, les amis. Ça veut dire quoi? Changez complètement de mode de vie. Ne vous prenez pas pour référence. Écoutez ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin, quand on dit renaître de nouveau de manière métaphorique, c'est exactement ça. Tu oublies tout celui que tu étais. Tu es mort.
Celui d'hier, il est mort. Celui d'il y a 10 minutes, il est mort. Chaque jour, tu es quelqu'un de nouveau. On ne condamne pas un mort. Si toi, tu regrettes ce que tu as fait amèrement, tu n'as pas à te condamner. Pourquoi? Parce que cette personne n'existe plus. C'est énorme ce qu'on est en train de dire. Et résistez. Quand vous n'allez pas avoir envie, résistez. Parce que la récompense, ce sera uniquement pour les personnes qui ont continué quand l'envie, elle est partie. Quand des fois, elle part, l'envie. Et la récompense, elle est comme ça. Parce qu'après, au bout d'un moment, quand l'envie, elle est partie, eh ben, l'envie, elle revient. L'envie, elle revient. Parce que toi, tu as continué à investir par conviction et par raison, non par émotion. Voilà, c'est quoi le résumé du cours. Les amis, n'écoutez pas vos émotions. Écoutez ce qui vous permet de rester droit, la croix. Droit. Je reste droit. Pourquoi? Parce que ça vous coûtera moins de travail déjà. Ça vous coûtera moins de travail. Et je vous promets que vous allez avoir une vie complètement différente. Une vie complètement différente. Complètement différente. Ok? Bon. Que Dieu vous bénisse et qui nous bénisse et qui nous aide vraiment à toujours marcher dans les chemins des disciples du Christ, à tâcher de rendre ce monde meilleur, même quand parfois on n'a pas de retour, même quand parfois on a l'impression que les personnes ne nous rendent pas, même quand parfois on a l'impression qu'on ne peut pas changer les personnes. C'est pas à nous de nous dire ça. C'est pas à nous de nous dire ça. Je vous promets, si Dieu t'a mis sur la route de quelqu'un, c'est que tu as la possibilité de l'aider et d'arranger les choses. La vérité, les amis. Soyez forts. Ne vous laissez pas avoir par les esprits mauvais qui vous font douter de. Eh bien, que la fin, elle est belle. Les amis, quoi qu'il arrive, la fin, elle est belle. Quoi qu'il arrive, la fin, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants de Dieu. Toutes les bonnes actions que tu fais, elles auront leur récompense, entre guillemets. Vous allez me dire, je fais pas ça pour ça. Ouais, mais Dieu, il est juste. Dieu, il voit toutes tes souffrances. Dieu, il voit tous ceux qui t'ont attristé. Et ça, il te le rendra. Et ça, il te le rendra. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère vraiment qu'on continuera les études comme ça avec grand, grand, grand plaisir. J'espère vous voir dans mes directs. Je fais des directs des fois. J'espère que les autres contenus de la chaîne, ils vous plaisent. Et on continue nos études. On étude Matthieu 10, 32. On fonce à Matthieu 10, à Matthieu 11 maintenant. Je crois qu'on est arrivé à Matthieu 11, je suis content. Allez les amis, prenez soin de vous et de vos familles et de tout le monde et que Dieu vous bénisse. Ne laissez personne dans la solitude. Ne laissez personne dans la solitude et que personne ne vienne à vous sans repartir et être plus heureux. Sinon, on ne sert à rien. On est pire qu'un porte-manteau. Moi, le porte-manteau, il sert à la personne. Nous, si on n'arrive pas à au moins essayer de rendre la personne heureuse, eh ben, on ne sert à rien. Je dis pas que tu vas y arriver, mais je dis que tu vas y essayer. Et comme tu vas essayer, tu vas créer des bonnes ondes, des bonnes énergies, entre guillemets, des bonnes ondes autour d'elle. Et je te promets que tu as beaucoup de chances de la changer comme ça. Soyez bénis, les amis. À très très vite.